site internet du numéro 141 en novembre-décembre 2006 dans Vie pédagogique. La différenciation pédagogique est un article écrit par une équipe de 14 conseillers pédagogiques engagés dans une recherche-action portant sur la différenciation pédagogique dans le but d'interpeller les enseignants face à la situation enseignement-apprentissage en milieu scolaire. Ainsi, dans un développement bien organisé, nous avons dit ce que c'est que la différenciation pédagogique, comment la mettre en œuvre et puis donner son importance. D'abord, inspiré de Legendre 2005, la différenciation pédagogique désigne une action du pédagogue sur la base d'une solide connaissance des préalables et caractéristiques d'un ou de plusieurs élèves, de formules pédagogiques et d'interventions diversifiées du programme de formation et de l'environnement d'apprentissage, tend à harmoniser ces différentes composantes d'une situation pédagogique ainsi que les relations entre elles dans le but de favoriser l'apprentissage. En d'autres termes, c'est la pédagogie au cas par cas où l'enseignant doit résoudre les difficultés de chaque élève en vue de favoriser leur apprentissage. Ainsi, pour la mettre en œuvre, une démarche en 5 étapes est proposée et adoptée. La première étape consiste à définir la situation actuelle des élèves, qui est l'évaluation diagnostique permettant d'avoir une meilleure compréhension de ce qui freine l'apprentissage. La seconde étape nous amène à définir la situation désirée par l'enseignant. Quant à la troisième étape, elle désigne la planification de l'action. La quatrième étape est le moment qui correspond à la mise en œuvre effective des actions planifiées permettant de passer de la situation actuelle à la situation désirée par l'enseignant. Enfin, la cinquième étape nous permet de faire l'évaluation de l'action. En tout cela, la différenciation pédagogique a une grande importance en ce sens qu'elle permet d'identifier des éléments positifs à consolider, des éléments négatifs et des absences à combler ou des insuffisances à corriger. Nous reprochons à cet article une défaillance dans la mesure où l'enseignant est le seul à apporter un plus au niveau de l'apprentissage des apprenants. Pourtant, l'environnement constitué de la famille, des amis, en outre, la société peut contribuer à favoriser l'apprentissage des apprenants. Mais ce que nous retenons d'elle est le fait qu'elle est d'actualité. C'est un phénomène qui se vit quotidiennement car les enseignants la mettent en pratique. Ont contribué à ce travail Bachirou, Bawane Arusumbel Brigitte, Bella Florence, Dié Génie, Goeluga Sandrine et moi-même Iba Mougou Christine.